Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le samedi 7 février, il est 17h17 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même, j'ai envie de vous offrir des vidéos. Une bulle de sérénité, une parenthèse dans la journée. Donc pour les étudiants qui travaillent dans les commerces, bon courage, bravo à vous. Vous avez de la motivation, c'est bien. Donc on attend le serveur. Donc on va jouer. On va jouer en intemporel ce coup-ci, donc contre un jeu en main. Tant que l'ordinateur procède. Voilà, on va jouer en intemporel, donc contre un jeu en main. On va jouer avec mon deck Ange Ultime. C'est un deck de 60 cartes intégré dans un deck de 250 cartes en fait. C'est un mini deck, un deck normal dans un deck maxi. 250 cartes, c'est la limite maximum pour un deck, le nombre de cartes maximal pour un deck. Moi, ça me permet d'avoir un deck très puissant, avec des cartes très puissantes. Donc il y a 250 cartes, la limite maximale. J'ai 35 anges. Voilà, j'ai 35 anges, 15 humains, 10 éphémères, 10 rituels, 6 artefacts, 38 enchantements, 7 planeswalkers. En planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous avez un deuxième joueur à vos côtés, il a des points de vie. Il gagne ou perd des points de vie dans ses actions, il peut être attaqué par les adversaires. J'ai donc 102 terrains, une majorité de plaines. Voilà, la courbe de mana est assez homogène. La plupart des cartes nécessitent entre 2 points de mana de couleur d'invocation jusqu'à 6 points de mana, voire plus. Donc on va jouer avec ce deck. En intemporel, donc contre un jeu en main. Donc ça va être plus difficile que jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle du Magic. Parce que Sparky fait des erreurs tactiques parfois là où on joue en main, réagit autrement. Et se assez dans la partie. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai beaucoup de cartes multicolores, donc il va me falloir de la mana de toutes les couleurs. Vous pouvez voir une superbe illustration Magic. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. Je me bats contre Razor99, moi c'est Lightning Wave, votre humble serviteur. Allez, je commence avec 3 terrains. Merci la machine. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la diligence raisonnable pour 3 mana dont blanc. Enchanté créature. Quand cette couleur arrive, une créature ciblée que vous contrôlez autre que la créature enchantée gagne plus de la carte de la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus de la vigilance. Pour 5 mana dans un de blanc, j'ai vertu de loyauté. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ça concède la partie, très bien. 4 minutes de jeu. Donc une partie jouée, une partie gagnée, par forfait mais gagnée. Donc on va lancer une deuxième partie. On attend le serveur. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. Quand vous jouez contre un jeu humain, que vous gagnez des récompenses. Quand vous gagnez contre Sparky, vous ne gagnez aucune récompense. Par contre, c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un jeu humain. Et puis ça vous permet de vous aguerrir, de faire vos premières parties sans stress. Je me bats contre Marco. Voilà. Enchanté Marco. Alors, je commence. Votre adversaire choisit de garder cette carte ou de déclarer mulligan. Donc j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une forêt, une mana verte.
J'accueille Dajani pour un point de mana blanc. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 2 mana blanc, j'ai pacifisme, enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour 6 mana dans 1, 2 verts, j'ai Archéosaure de Balang, une 6-6 piétinement. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Et pour 3 points de mana, j'ai Cristal de la caverne dans l'hôtel. Les terrains que vous contrôlez ont ajouté une mana à la couleur de votre choix. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Ce coup-ci, c'est un humain, donc il va falloir faire attention. Je joue une plaine. Je joue l'accueil d'Ajani. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Pose un terrain bicolore blanc-noir. Moi je pose une deuxième plaine. Je joue d'Archéosaure de Balang, recyclage de forêt. Défaussez-vous cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt, la mettez-la dans votre main, puis mélangez. Non, je ne joue pas ça. Donc je termine le tour. 20 partout. Le premier qui reste 0, qui n'a plus de carte à piocher par la partie, il a 213 cartes, j'en ai 242. L'adversaire pose une plaine, donc il a 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il invoque la Charles Sarbacane du chasseur. La créature équipée gagne +1/+1. La créature équipée a le contact mortel pendant votre tour, sinon elle a la portée. À moi de jouer. Je pose une forêt, j'ai une carte verte, je joue à l'inverse, parce que je l'ai. Je joue le cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté la mana de la couleur de votre choix. On sort de jouer, il y aura ses terrains. Il pose en marée, donc il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana, c'est ce qu'il fait avec la faucheuse renégate, une 2-3 bols. Quand cette créature arrive, mêlez 4 cartes, si au moins une carte danger mêlée de cette manière, vous gagnez 4 points de vie. Il a gagné 4 points de vie parce qu'il y a eu danger à vitalité, donc on est à 20-24. Je pose en marée. Je joue le blâme de Narset. Le blâme de Narset affiche un blessure à une créature ciblée. Je détruis ça de 3. Suivant. Alors ça peut une plaine, il y a 4 points malins. Il réfléchit. Il va voir sa main, quand il indiquerait autour des cartes, ça va écrire voir sa main. Il invoque le lever de Ghoul, une 2-2. Donc une 2-2, quand cette créature arrive, vous envoyez une carte de zombie au hasard depuis votre cimetière dans votre main. Moi de jouer. Je joue la vitalité perpétuelle, une 3-4, une 3-3, vigilance. Les créatures contrôlées ont ajouté une mana à la couleur de votre choix. Je gagne un point de vie grâce à l'accueil d'Ajani. 21-24. Je vais pacifier sa créature. Peut-être qu'il peut faire un contre-sort. Il va voir ses mains. Il a invoqué la protection contre le blanc. Donc je n'ai pas pu détruire son lever de Ghoul. Alors ça va faire un d'angélique. La créature enchantée à le vol. Il invoque le sarcophage ambulant, une 2-1. Il attaque avec sa 2-2. Je n'ai ni vol ni à portée, j'encaisse. 19-24. Sa vitesse passe à 2. Je pose une montagne, une plaine. Je joue l'Archéosaure de Balang, une 6-6 piétinement. Quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. Non, 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 non. Ah, Ah, putain, merde. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, dommage. J'avais une super carte, je l'ai laissé tomber, merde. Et merde, quoi. Bon, je pioche une forêt.
Est-ce que je peux jouer un terrain? Non. Je peux jouer avec diligence raisonnable. Donc 5-5. J'attaque à un 5-5. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 19 partout. Ah, je suis désolé, j'ai perdu mon archéosaure de Balang. Ça équipe son sarcophage ambulant du Sarbacane du chasseur, donc il est une 3-2. Il m'attaque ça de 2 volantes. J'ai ni haut ni à portée, j'encaisse 17 à 19, sa vitesse passe à 3. Dans une forêt. J'attaque à ma 5-5. A-t-il bloqué? Il va sa main. Il affiche 3 blessures. Il affiche 3 blessures à ma créature. Les 2 créatures se battent. Il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille. Alors ça peut une 3ème île à 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il invoque le voltigeuse associé 200, 1, 2, 3 vols. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Une attaque avec ça de 2 volantes. 15 à 19. Sa vitesse est de 4. Je pose une montagne. 15 à 19, 4 points d'écart. Merci avec la revenante de Persim, 3 vols, contact dentelle et 1 de vie. Il m'a attaqué ses 2 créatures actives, il me fait 5 points de dégâts. 11 à 19, 8 points d'écart. Je pose une plaine. Je n'ai pas de créatures, il me faut des créatures là. Ça va me faire 7 points de dégâts. Il invoque la vache, une 2-2 volante. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, regardez un. Donc on est à 11 à 21. Sa voltigeuse assoiffée de sang passe à 3-4. Et là je vais mourir. 2 à 24. La classe magicien. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. J'active ça. Quand cette classe devient niveau 2, piocher 2 cartes. Il me faut des créatures là. Je lance ébullition 1, 2, 3 balles. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Et je vais mourir parce que je n'ai qu'une seule créature. En face, il y en a 4, donc je ne peux en bloquer qu'une seule. Donc je vais mourir. Alors ça a détruit mon ange éblouissant. Et là je meurs. Ah, il m'attaque, il m'attaque. Voilà. Moins 5 à 27, 32 points d'écart, rien à dire, une défaite nette et sans bavure. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des bonnes cartes. Il y a des bonnes cartes, moi j'ai manqué de créatures. Donc sur une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Je vous montre quand ultime en temporel. Voilà, Magic est en feu. On attend l'adversaire. On attend. Il y en a qui sont morts comme ça à force d'attendre. Apparemment, il n'y a personne sur le globe qui veut jouer. Ah si, ça y est.
Et je me bats contre Rebel Artisan. Fantassin défaite. Moi c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un mari, une mana noire, j'ai une forêt, une mana rouge, une mana verte. Je perds des 7 morts pour 7 mana, une créature 7-7 avec plein de caractéristiques puissantes que je vous expliquerai quand je le jouerai. Pour 2 mana noirs en blanc, j'ai Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2 vol, Vinance. Chaque tranche que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 2 mana en blanc, j'ai Jeune Philidar, une 2-2, sacrifier cette créature détruite en enchantement ciblé. Et pour 6 mana, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, j'ai Assaut des Chevauches Dragons. Quand cet enchantement arrive, il affiche 3 blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker. Et touche terre, à chaque terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature 4 à rouge, dragon et le vol. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire. Est-ce que je commence? C'est à moi de commencer, oui, je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue la blanche. Une espèce de dragon qui nous regarde là. Narsa a posé une île. Je pose une forêt. J'ai la Fontaine de l'Espoir, une 2-2. Ah, ma Narsa de jouer. Réfléchis, peut-être qu'il n'a pas de terrain. S'il a un terrain, il devrait le jouer. Il réfléchit. Il aura sa main. Il pose un marée, donc il a au moins un deck bicolore bleu-noir. Il va reconstituer. Piocher une carte. Si l'intensité de cette carte est 4, à la place jouer un tour supplémentaire. Moi, je pose un marée. Je joue le Jeune Philidar, une 2-2. On te bat de vétéran. Ange à vitalité. Je joue ange à vitalité, comme ça grâce à Giada, Fontaine de l'Espoir. Mon ange à vitalité passe de 2-2 à 3-3. J'attaque un 2-2. À 18, la partie commence. Ah, mon adversaire de jouer. Je pose une deuxième île. Il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la tutelle du Sphinx. À chaque fois que vous piochez une carte, un adversaire ciblé mêle 2 cartes. Si 2 cartes non terrain qui partagent une couleur ont été mêlées de cette manière, répétez ce processus. Alors, est-ce que je détruis sans enchantement? Non, je ne peux pas. Je ne fais bien. Je sacrifie. Comme ça, je détruis sans mon enchantement. J'attaque mes 2 créatures actives, je fais 5 points de dégâts. 20 à 13, 7 points d'écart. C'est encore rattrapable. Merci, par exemple, une deuxième marée, il a 4 points de mana. 4 points de mana, il invoque le cristal de l'eau. Il sort le coup au lancer, il coûte un mana devant un lancer. Si un adversaire devait meuler au moins une carte, il meule autant de cartes, plus 4 à la place. Et pour 6 mains, dans le nombre de blancs, chaque adversaire meule au nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre main. À moi de jouer. Je peux jouer la Montaubat de vétéran, une 3-4. Ou la bergère de basique, une 3-3. Une 3-3 vol. Je joue à 3-3 quand cette créature arrive, créer 2 jetons de créature artefact 1, color Phyrexian et plus avec toxique. Hein. Je joue ça. J'attaque ma 3-3. Il n'a pas de créature pour bloquer. 20 à 10, 10 points d'écart. 10 points d'écart, c'est encore rattrapable. En 2 ou 3 tours, c'est rattrapable. Merci, après une troisième ligne, il y a 5 points de mana. Il invoque la tutelle du Sphinx. Il invoque la siphonneuse sanguine, une 1-3. À chaque fois, cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, il gagne un point de vie. Je pose une île. Je joue Montaubat vétéran, une 3-4. Au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature contrôlée. Et pour 4 mana, dont un bleu, un vert ou un blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'attaque avec tout. J'attaque. Ah, s'il bloquait, il bloque une de mes 1. Je le finis. 20 moins.
21 points d'écart. Rien à dire. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Rien à dire, j'avais de la malin. J'ai la bergère de basilic qui m'a permis de créer 2 jetons de créatures artefacts, poison. Monte-bête des terrains qui me permettait de dégager toutes mes créatures à chaque étape de fin. Donc on va faire une 3e partie. On attend le serveur. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience, j'ai plus de 67 000 pièces d'or. On va lancer une 3e partie. Sur mon deck en ultime en non temporel contre un joueur humain donc. On attend l'adversaire. Et je me bats contre Delvarine. Enchanté, c'est une femme. Ah, c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Je commence, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai la lance de corbeau pour 4 manas en blanc. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Pour 5 manas de noir, j'ai dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Si les preuves ont été rassemblées, exilez une carte depuis le cimetière d'un adversaire. Puis cherchez dans le cimetière la main, la bibliothèque sans propriétaire, n'importe quel nombre de cartes, etc. etc. Pour 5 manas dans le noir, j'ai 100 délectables. À chaque fois, un adversaire perd des points de vie, gagnez autant de points de vie. Pour 3 points mana, j'ai écrit ça de la carte dans l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana de couleur de votre choix. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je pose une plaine. On a ça de jouer. Elle aura sa main. Quand elle liserait l'entour des cartes, ça va faire sa main. La poser une île prospère. Ajouter un mana. Moi je pose une 2e plaine. Chiada de Fontaine de l'Espoir, une 2-2, vol, vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive sur lui, elle marquera plus un point supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. On a ça de jouer. Dans un terrain bicolore blanc-bleu. Elle évoque Tamiyo. Tamiyo, étudiant curieuse, une 0-3. Vol, à chaque fois que Tamiyo attaque, enquêtez. Quand vous piochez votre 3e carte en tour, exilez Tamiyo pour envoyer sur le champ de bataille transformé sur le contrôle sans propriétaire. On n'y est pas encore. Je pose une forêt. Je cristale de la caverne de l'hôtel. Dans mes terrains ont n'importe quelle couleur. Parce que j'attaque ma 2-2. Il a une 0-3 en face. Je n'attaque pas, ça ne sert à rien. Si j'attaque, j'ai la vigilance, donc je peux permettre d'attaquer. Il bloque avec ses 0-3, très bien. Elle bloque avec ses 0-3. Elle est intelligente. À elle de jouer. Dans un terrain bicolore. Dans un terrain blanc. Donc elle a un deck blanc, vert, bleu. Elle évoque l'âme bourrasque qui vole, une flash vole, sacrifier cette créature, piocher une carte. Elle m'attaque avec sa 0-3, je bloque, elle m'a 2-2. Non, je ne bloque pas. Je ne bloque pas, elle ne fait aucun point de dégâts. Elle a attaqué pour rien. Moi je te joue la vengeance des corbeaux, une 2-2. Non, un enchantement. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un peu de soccer que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie gagne un point de vie. Donc une très bonne carte. Voilà. J'attaque ma 2-2, facile 1. Va-t-il bloquer avec ça 1? Va-t-elle bloquer avec ça 1? Non, elle ne bloque pas. 20-18, la partie commence. Alors ça part un terrain bicolore.
transformer son Tamio en érudit guéri en plein soccer. Jusqu'à votre prochain tour, à chaque fois qu'une créature vous attaque en plein soccer contrôlé, il gagne -1, -0 jusqu'à la fin du tour. Donc je pose une plaine. Je Verilix Refuge. Verilax la peau rouge. La peau refuge, une 5-5. Quand Verilax arrive, s'il a été lancé, envoyé sur le champ de bataille une carte de créature cible depuis votre cimetière. Si les blessures doivent être infligées à Verilax, prévenez ces blessures et mettez un marqueur plus influent sur elle. Donc je joue ça. Une 5-5, j'attaque à ma 2-2. Je cible son Tamio, érudit argent, érudit aguerri. Alors ça regarde mes cartes. Il exile ma carte. Je récupère une carte. Donc j'ai posé un marais. On va y arriver. Voilà, je pioche un marais. Je confirme. Mon adversaire du jouer. J'évoque l'inclusion de l'unité essence que je carte. Je joue la dissimulation mortelle. Détruire toutes les créatures. Je le sens délectable à chaque fois qu'un adversaire perd 2 points de vie ou gagne autant de points de vie. J'ai respectueuse et tempête et en jeu la vitalité. Et je joue respectueuse et tempête. Un plein soccer. Vous voyez, il a 5 points de vie. Je vais mettre un marqueur plus un. Non, je crée un jeton de créature en blanche soldat. Je mets un marqueur plus 1 plus 1. Allez, je mets un marqueur plus 1 plus 1 sur ma créature. C'est une 3-3. J'attaque. J'attaque son Tamio et Érudita guéri. Il bloque. À 18. On se colle au score. Narsa pose un 6e terrain. Narsa a choisi expulser les intrus. Choisissez un nombre entre 0 à 10, détruisez toutes les créatures de force supérieure et un nombre choisi. Moi je joue dissimulation mortelle. Je sens délectable à chaque fois un sort par des points de vie, bien autant de points de vie. Je lance la vitalité. Ange de la fatalité, une 3-4, 1-7 créature arrive, exile le cimetière dans le genre ciblé. Donc ça c'est très bien parce qu'il y a des cartes comme les cartes nord qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, on empêche l'adversaire à exhumer des cartes. Je mets un marqueur plus 1 plus 1 sur mon ange de la vitalité, une 4-5. On en ressort de jouer. On affiche un point de dégâts, 19 à 18. Alors ça invoque la vision de Sinondi. Regardez les 6 cartes du sud de la bibliothèque, vous pouvez révéler une carte éphémère ou de rituel parmi la mettre dans votre main, mettez le reste au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc il a récupéré le carambolage spectaculaire. Il invoque le retour des friches. Cherchez dans la bibliothèque une carte interne de base, mettez sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Vous créez un jeton de créature en rouge, blanc humain. Alors, qu'est-ce que je fais?
Je joue la vertu de loyauté. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus un sur chaque créature que vous contrôlez. Je joue ça. J'active Espète. Et j'ai fait un jeton. Non, je mets un marqueur plus un sur ma créature. C'est une 5-6. J'attaque mon adversaire. Ainsi bloqué. Ne bloque pas 19 à 14. Je gagne un plus un sur mon ange de la vitalité qui passe à 6-7. L'adversaire pose un lien de terrain. Avec le carambolage spectaculaire. Toutes les créatures et tous les véhicules perdent un d'insuicide jusqu'à la fin du tour. Vous détruisez toutes les créatures et tous les véhicules. Bon. Donc le champ de bataille est remis à 0. L'adversaire invoque l'émissaire violent, il a un contact mortel. À chaque fois que notre créature contrôle la vie, vous gagnez un point de vie. Invoquez la grande oromancie. Les autres enchantements que vous contrôlez ont le linceul. Les créatures enchantées que vous contrôlez ont le linceul. Linceul, un joueur en permanent avec le linceul ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. Bon, très bien. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer le sang délectable. Je joue le jeune Félidar. Je sacrifie le jeune Félidar. Je cible son enchantement, je détruis son enchantement. Je lance la vitalité. Je crée un jeton, je crée 2 jetons de créature ange. Les créatures gagnent plus un. À mon adversaire de jouer. Pioche un nombre de cartes égal à la moitié du nombre de cartes dans votre cimetière. Il a 47 cartes dans sa main. Puis jour de condamnation, il détruit mes créatures. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Il a 46 cartes, donc il peut faire ce qu'il veut en fait. Il peut faire absolument ce qu'il veut. Il fait la grâce ultime. Au début de votre étape de fin, je fais C1. Vous gagnez un point de vie. Vous renvoyez sur le champ de bataille de votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur mana de 1. Donc là, elle est vraiment équipée pour me battre. 3, 6, 4. Elle pose un 10e terrain. On est à 33 minutes de jeu. Cette partie va être longue. En tout cas, elle est intéressante. Narsa. Narsa récupère l'émissaire violent. Je coordinateur de décollage une 3-3 au début de votre étape de fin. Si vous contrôlez le moins de 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Je gagne un plus 1. Donc moi, ça peut jouer n'importe quelle carte. Il a 10 points de malin. Il pose un 11e terrain, il a 11 points de malin. Il invoque à nouveau la grande oramancie. Les autres enchantements contrôlés en le linceul, les créatures enchantées contrôlées en le linceul. Linceul, un joueur en permanent et le linceul ne peut être la cible de sort ou de capacité. Donc il peut être battu que par qu'au combat. Encore un adversaire de jouer. Alors le crépuscule. « 19 à 14. Mars a réfléchi. Sablier se met en route, elle invoque la grâce ultime. 2e copie. Elle invoque l'émissaire virulent, une 2e copie.
Il gagne un point de vie. 19 à 15, 4 points d'écart. Il invoque l'autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois une créature qu'un adversaire contrôle arrive, il gagne un point de vie. Il invoque la grâce irréductible. Il gagne des points de vie. Le jeu sent délectable. À chaque fois un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. 19 à 17, je sens que je vais perdre la partie. Narsa a énormément de cartes. Elle invoque l'agriculture vigoureuse. Les terrains contrôlés arrivent dégagés. Au début de chaque étape de fin, la carte de terrain la plus au-dessus de la bibliothèque acquiert perpétuellement. À chaque fois que ce terrain est engagé, une mana ajoute un mana vert supplémentaire. Narsa invoque l'enchanteresse envoûteuse. Une de deux, quand cette créature arrive, détruit une cible artefact ou enchantement que Narsa contrôle. 19 partout. 37 minutes de jeu. Cette partie est longue et très intéressante. Narsa invoque l'atelier du fabricant de poupées. À chaque fois qu'on voit une créature non jouée contrôler l'attaque, un joueur crée un jeton de créature en blanche jouée. Narsa gagne des points de vie. 19 à 21. Cette partie va être très longue. Narsa invoque l'ondine de la source spirituelle. Piochez X cartes, mettez un marqueur plus important sur chaque créature ondin que vous contrôlez. Alors, je voulais... Narsa invoque l'animal de ferme curieux nain. Quand cette créature meurt, vous gagnez 3 points. Sacrifiez cette créature, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Narsa gagne des points de vie. Jeu de dissimulation mortelle. En tant que coupe supplémentaire, pour lancer ce sort, vous pouvez rassembler des preuves 6. Détruire toutes les créatures. Je détruis des créatures. Je vais essayer de rassembler des preuves. J'ai n'importe quel nombre de cartes avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. Je confirme. Voilà, je détruis toutes ces créatures. J'exile une carte. Ouais, j'exile ça. Je vais chercher dans le... J'ai vu ça. Alors ça gagne un point de vie. 19 à 32. 13 points d'écart. Et encore 33 cartes en main. On est à 39 minutes de jeu. Cette partie est très intéressante. Ça transforme son atelier fabricant de poupées en galerie de porcelaine. Il a la Nitessence Curion. Il sort d'enchantement que vous lancez, coûte un mana de moins à lancer. Les coups de VD rougeage que vous payez coûte un mana de moins. Narsa invoque le guide des âmes. Une de deux. À chaque fois une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, vous gagnez un éclair. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez payer 3 éclairs. Quand vous faites ainsi, mettez 2 marqueurs plus influence et un marqueur vol sur une créature attaquante ciblée. Enfin, il a l'animal de ferme curieux, une 3-3. Quand cette créature meurt, vous gagnez 3 points de vie. Narsa invoque le retour des fiches. Soit il cherche dans sa bibliothèque une carte de base, soit il crée un jeton de créature en un blanc chemin. Donc là, il peut m'attaquer, il peut me finir. 4 x 4, 16 points de dégâts. Il peut me faire 16 points de dégâts. Elle peut me faire 16 points de dégâts. Va-t-elle attaquer?
à gagner un point de vie ou récupérer une carte. Elle récupère des cartes. Récupère des créatures. Et là, elle peut me finir. Toutes ces créatures sont des 6-6. Moi, je joue Ugin l'œil des tempêtes. Ciblé jusqu'à un permanent qui a au moins une couleur. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Pas une forêt. Je vais pacifier une de ces créatures. Je pacifie un de ces émissaires virulents. Je paye. Ah, sa créature ne peut plus attaquer ni bloquer. Donc là, il peut me défoncer. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Elle a 29 cartes en main. Il reste 40 cartes dans la pioche. Elle pose un énième terrain. Toutes ces cartes sont willy. Avec le confinement minimal. Alors c'est un animal de ferme curieux. Il détruit mon vengeance des corbeaux. 22 à 40, 18 points d'écart. Alors ça évoque un atelier de la fabrication de poupées. Il y a 3 ateliers de fabrique de poupées. Et là il m'attaque et là il me finit. Il me finit, il me finit, il me finit. Alors il gonfle en stats, il gonfle en point de vie. Il gagne des points de vie. Ces créatures augmentent en stats. Et là il va me finir. Voilà. Moins 12 à 49. Moins 12 à 49, ça fait 39, ça fait 37 points d'écart. Une très belle partie. On est à 44 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une très très belle partie. Voilà, perdu haut la main, mais j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu. J'avais le cristal Dakar de l'hôtel qui m'a permis d'utiliser ma main comme je le souhaitais. J'avais la vertu de loyauté qui m'a été un marqueur plus un peu sur chaque créature que je contrôlais. J'avais eu Ugin avec des tempêtes. Rien à dire. On va rester là pour cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées. Si je dis pas de bêtises, j'en ai gagné au moins une, si ce n'est 2. Comme d'habitude, j'ai trouvé cette partie très intéressante, surtout cette dernière. Voilà. Mon adversaire avait 25 cartes en main. Normalement, une main, c'est 7 cartes. Elle avait une capacité qui lui permettait d'avoir un nombre illimité de cartes dans sa main. Elle avait une 8-8, 2-8-8, une 10-10, une 3ème 8-8, une 4ème 8-8, 3-8-8. Voilà, elle avait le Tamio Erudita Guerri, un Planeswalker, voilà, qui lui a permis de récupérer, piocher un nombre de cartes égal à la moitié du nombre de cartes dans votre bibliothèque, arrondi à l'unité supérieure, vous gagnez un emblème avec il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Donc ça c'est une très bonne carte. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Voilà, c'est pour ce genre de partie que je fais des vidéos. Pour qu'il y ait des parties intéressantes, comme ça la plupart des parties sont assez classiques. Et de temps en temps on tombe sur une partie comme celle-là qui est très intéressante. Voilà.
Donc voilà, Magic c'est aussi ça. C'est aussi des parties intéressantes comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.